Salut à tous, alors je viens de finir la saison de Dexter New Blood qui est finalement je sais plus, c'est la huitième saison finalement ou neuvième saison de Dexter et qui est vraiment la suite de la série. Et du coup, c'était intéressant de revenir justement sur cette série puisque c'est une série que j'avais vraiment beaucoup appréciée à l'époque où ça passait. Et comme j'imagine la majorité des fans de la série qui sont restés jusqu'au bout, malgré la qualité, on va dire, décroissante des saisons, après la saison 4, si je me souviens bien, c'était dans ces eaux-là, même si honnêtement j'appréciais quand même de regarder la série, je suis allé jusqu'au bout. Et cet épisode final complètement désastreux qui n'a satisfait finalement personne. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils fassent un revival, genre une suite tout simplement à la série et que ce qu'on a vu, le dernier épisode qu'on a vu avec, bon et spoiler, on est d'accord si vous regardez ça, c'est que vous avez regardé Dexter. En tout cas, jusqu'à la dernière saison. Donc oui, Dexter qui finissait, enfin sa sœur Deb qui meurt, lui qui prend son corps, qui va sur son bateau et qui vogue vers un ouragan. Et tout le monde croit que Dexter est mort et finalement on le découvre bûcheron dans le nord, je crois que c'est dans le Vermont ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit l'Alaska. Je sais même pas. Je sais même plus. Non, c'est le Vermont, je crois. Et du coup, qui décide de vivre en exil et en ermite en laissant son fils avec la psychopathe, sa chérie psychopathe Anna, qui était interprétée par Yvonne Strahovski. Et du coup, voilà, et la série était laissée plus ou moins en plan comme ça, et j'ai pas apprécié du tout, j'ai détesté cette fin de série, et du coup, j'étais très content quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une nouvelle saison, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont rattraper le coup. Et alors, je vais commencer sans spoiler, et puis je vais rajouter je parlerai spoiler juste après. En conclusion, ce que j'ai bien aimé, en conclusion de cette critique sans spoiler, on va dire, en deux mots, j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle saison et je trouve que c'est indispensable pour ceux qui ont quitté Dexter sur cette note ultra négative qui était le dernier épisode de la série, soi-disant. Et heureusement qu'ils ont refait une saison du coup et qui se termine de manière très satisfaisante. Euh, et je vais parler tout de suite. Allez, on va dire spoiler recap parce que sinon ça sert à rien. Donc je le conseille maintenant, spoiler. Enfin, je dois dire, après je parle personnellement parce que je sais qu'il y en a certains qui vont pas aimer du tout non plus la fin de cette saison et en fait qu'il s'agit en fait de la fin de la série. Enfin, alors Dexter New Blood, ils auraient pu l'appeler en fait, c'était trompeur finalement parce qu'ils auraient très bien pu l'appeler Dexter saison, je sais pas 8 ou 9, voilà, mais ils ont fait croire qu'ils relançaient plus ou moins la série, que éventuellement si cette saison marchait, il pouvait y en avoir d'autres. C'était en donnant un sous-titre, Dexter New Blood, voilà. C'était soi-disant une nouvelle série, ils nous ont fait croire, alors qu'en fait, c'est vraiment la conclusion de la série Dexter. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que j'étais pas sûr qu'ils iraient jusque-là. Je me suis dit, la saison est sympa, ça se passe bien, et ils vont laisser en suspens pour une éventuelle saison 2 où les choses vont peut-être avancer, etc., etc. Et finalement, non, ils ont décidé, voilà, c'est la fin, Dexter, c'est fini à la fin de cette saison-là, 10 épisodes, pour rattraper le coup du final désastreux, on va faire un vrai bon final qui a du sens. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait ça. On retrouve une qualité d'écriture qu'on avait un peu perdue. Après, je dis pas que c'est la meilleure saison, loin de là, hein. C'est la meilleure saison des saisons après la 4. Depuis la 1, 2, 3, 4, c'est la meilleure saison. Après, 5, 6, c'est mieux que 5, 6, 7, 8, je sais plus. Enfin bref, c'est une très bonne saison où on a de nouveau, on retrouve ça. Alors,
peut-être pas dès le premier épisode, mais le premier épisode sert principalement à placer les bases justement de cette relance, on va dire, où on découvre la vie que s'est créée, la fausse vie bien sûr, que s'est créée Dexter dans cette petite bourgade isolée. Où il fait partie vraiment de la vie de la communauté, etc. Donc il se fait appeler Jim, il a une fausse identité, il vit aussi dans un chalet un peu isolé encore, même de la ville, mais voilà quoi, il sort avec la chef de la police, il vend des fusils, il est vraiment intégré à la communauté, tout le monde l'apprécie. Et donc il fait illusion. Et on voit qu'il a gardé son Dark Passenger vraiment à l'intérieur parce que depuis tout ce temps, il a tué personne. En tout cas, c'est ce qu'on comprend au début, parce que il essaye de vivre sans avoir tué personne. Et bien entendu, en fait, les choses vont se précipiter puisque quelqu'un n'attend qu'à être puni, qu'à être assassiné par Dexter, et pour que ça puisse respecter le code. Parce que isolé comme il est, là où il est, pour trouver quelqu'un, voilà, qui mérite de mourir suivant le code de Dexter que lui a inculqué son père, voilà, il a dû attendre 10 ans. Et du coup, voilà, il recommence. C'est ça ce que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est que on le voit céder finalement à la tentation et on retrouve le Dexter, voilà, qui punit des gens qui entre guillemets le méritent, d'après lui. Euh, et le classique de il est à deux doigts de se faire prendre, ça va pas passer, etc., etc. Et du coup, on retrouve vraiment ce stress, cette tension permanente au fur et à mesure, et ça va crescendo. Donc c'est vraiment c'est classique du Dexter, très, très classique. On retrouve tous les éléments qui faisaient le succès de la série. Et tout ce suspense surtout, et ces personnages qui l'entourent, finalement auxquels on finit par s'attacher, et on se dit ça va pas marcher forcément, quelqu'un va souffrir. Et effectivement, des gens souffrent des actes, on va dire, de Dexter. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la série. Après, comme dit, ils ont mis le paquet pour remettre tout ce qui fonctionnait bien dans la série. Donc, en termes de cohérence, on va dire, on repassera parce que finalement, on retrouve un autre tueur en série qui kidnappe et qui tue des jeunes femmes dans cette saison-là, qui vit au même endroit que Dexter. Dexter vit là depuis 10 ans. Le tueur en série sévit dans cette petite bourgade ou aux alentours depuis 25 ans. C'est un peu étonnant que. Et puis, la chef de la police est définitivement obsédée par ces disparitions, surtout que beaucoup, je crois que c'est des jeunes filles euh, amérindiennes et d'origine, etc., etc. Et ça compte beaucoup dans la communauté, justement. Il y a toute une tension entre justement les Blancs et les Amérindiens, et justement le non-respect de la forêt, puis les cerfs blancs qui se font tuer, etc., etc., qui est illégal. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Il y a vraiment une vie de communauté, c'est ça qui est bien fait. Et Dexter évolue là-dedans. Après, comme dit, au niveau de la cohérence, que Dexter depuis 10 ans qu'il est là et qu'il y a aussi des disparitions, et que sa petite amie est la chef de la police qui enquête sur ces disparitions, et que lui n'est jamais cherché à comprendre, que ça l'ait pas intrigué, sachant qu'il est intrigué dès qu'il y a des affaires comme ça normalement, parce que c'est lui-même un tueur en série, donc il est intrigué par les tueurs en série. Qu'il se soit pas lancé lui et qu'il n'ait pas découvert déjà qui était le tueur en série, c'est peut-être un peu étrange. Néanmoins, ça reste quand même, comme on va dire, toutes les saisons, même les meilleures, il y a des événements qui se passent parce qu'il faut qu'il y ait des événements intéressants et des choses comme ça. Donc il y a des coïncidences, il y a des incohérences, des choses comme ça, des choses qui sont un peu forcées. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on passe un bon moment, qu'on soit diverti et qu'il y ait un minimum des thématiques, etc., etc. Et là, on retrouve justement tout cet aspect-là avec en plus l'arrivée de Harrison, donc le fils de Dexter qu'il a cherché
depuis quelque temps, puisque Anna est décédée. Soit dit en passant, je m'attendais presque à ce que, en fait, on découvre que Harrison avait tué en fait Anna et qu'on allait l'apprendre à la fin de la saison. Ça s'est pas passé, mais du coup, c'est pas pour autant que Harrison est sorti d'affaire. Ce qui devait arriver arriva, on va dire. On s'attendait, quand Harrison est arrivé, on s'attendait à ce qu'il exhibe également. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu avant qu'on voit que c'était un enfant qui avait hérité de Dexter, le passager sombre, le Dark Passenger, qui a des idées sombres, etc., etc., parce que lui aussi est né dans le sang, etc. Et donc, on a ce truc de l'hérédité, finalement, que Dexter a passé, finalement, sa folie, son obsession, sa maladie, à son fils. Et, euh, et il essaye finalement, pendant une partie de la saison, d'empêcher que son fils justement devienne comme lui. Et finalement, ils finissent par... chacun a besoin l'un de l'autre justement de se comprendre, de se parler, etc. Harrison a besoin que Dexter le comprenne finalement. Et voilà. Après, là j'avais un peu peur de me dire, ah ouais, ça y est, bon, on l'a vu venir, en gros il va former son fils à devenir un tueur en série. Et c'est un peu ce qu'il commence à faire, parce qu'il laisse de côté justement sa conscience qui là prend la forme de Deb, de sa sœur, ce que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs c'était vachement sympa de Jennifer Carpenter, de la part de Jennifer Carpenter, de revenir et d'interpréter justement ce personnage qui a été maltraité pendant une bonne partie de la série Dexter, justement, et d'en faire justement la conscience, on va dire, de Dexter. Et j'ai trouvé ça très bien. Ces scènes sont très réussies. Et elles sont là pour le checker en fait quand il commence à aller trop loin. C'est genre, il y a Deb qui apparaît et c'est genre, qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu fais n'importe quoi, etc. Donc il a ce combat toujours intérieur à travers toute la série qui est vachement intéressant et qui fait écho du coup à quand il voyait Harry justement avec le code, etc. Les saisons précédentes. Donc là, j'ai trouvé ça très bien. Et du coup, il forme son fils un peu, il lui montre qui il est dans les derniers épisodes, il lui montre voilà qui il est, ce qu'il fait pour punir, etc. Et en gros, son fils, il voit ça et c'est genre, ah, mon père, c'est un super héros, c'est un justicier, quoi. Il prend ceux qui méritent et puis il les fait, en gros, il rend justice, quoi. Il rend la justice. Après, il découvre qu'en fait, il les tue, mais Harrison, ça lui va finalement parce que s'il y a un code, s'il y a quelque chose comme ça, on voit qu'il est perturbé par ça, mais parce que c'est le début, etc. Et que Dexter espère qu'ils arrivent à s'y faire. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé cette dynamique justement avec le fils qui sait pas trop justement quoi attendre. Il a tellement de questions, il a un mal-être, etc. Et puis son père étant un tueur en série qui ne dit rien, qui ne partage rien, qui essaie de tout couvrir, on comprend voilà la détresse du jeune. Et c'est intéressant du coup ce qu'ils en font. Puisque à la fin, alors après multiples péripéties et rebondissements, à la fin finalement Dexter, on se rend compte encore une fois que il a cette pulsion de toute façon, et il en a besoin et finalement il veut continuer maintenant qu'il y a goûté de nouveau, il veut continuer et puis il veut voilà partager ça avec son fils et voilà. Et on sait depuis longtemps dans la série. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé justement depuis beaucoup trop de saisons en fait dans Dexter. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais pour moi, j'attends avec impatience que Dexter se fasse arrêter et se fasse condamner et reconnaisse tout et que voilà et pas qu'il s'exile et qu'il reste voilà tranquille pépère. Ailleurs à vivre en ermite ou à vivre heureux, etc. Parce que pendant plusieurs fois dans la série Dexter, même si on le supporte d'une certaine manière, alors que c'est un tueur en série qui fait des choses absolument ignobles, il a provoqué la mort de tellement de personnes innocentes qui faisaient simplement leur boulot, par exemple des collègues. Euh, qui sont morts par sa faute pour protéger son secret, parce que sa règle numéro un, c'est ne jamais se faire prendre. Ne jamais se faire prendre, ne jamais se faire prendre. Et finalement, cette règle-là, on va dire, elle pourrit tout le code de Dexter, parce que sous prétexte qu'il ne doit pas se faire prendre et que finalement c'est lui qui est plus important que tout à ses yeux, il est très très égoïste. Finalement,
ne pas se faire prendre, c'est la règle numéro un. Donc quoi qu'il arrive, même s'il doit tuer un innocent pour s'en sortir, même si c'est quelqu'un qu'il connaît, etc., eh ben, cette personne devra mourir parce que son secret est plus important que finalement la justice, la vie des autres. Et ça, c'est quelque chose que depuis plusieurs saisons dans Dexter, à chaque fois, je me disais, non, là, il a enchaîné les conneries, une connerie de trop, encore une connerie de trop. Je n'appréciais plus du tout, je ne le soutenais plus du tout, ce personnage. Pour moi, il méritait de se faire prendre et d'en finir une fois pour toutes. Et c'est pour ça que j'ai été très très frustré à la fin de la série de voir cette fin qui finalement n'allait nulle part, donnait aucune satisfaction, aucune conclusion à personne, que ce soit au personnage dans la série, que ce soit du coup au spectateur. Il n'y avait rien à apprécier dans cette fin. Et là, grâce à cette saison-là, on revient sur les choses justement qui fonctionnaient bien et la thématique justement de la justice. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que non? Eh ben non, puisque encore une fois, Dexter va provoquer la mort d'innocents et va lui-même tuer un gars bien. Et aux yeux de justement de son fils, c'est là qu'il y a tout qui change. Parce que son fils, il n'est pas avec lui depuis 10 ans, 8 saisons, etc. Donc il n'a même pas conscience de toutes les erreurs qu'a faites Dexter. Pourtant, à la première erreur qu'il commet, dès qu'il respecte pas le code ou il l'arrange quand, enfin, ça fait comme ça l'arrange, genre j'étais obligé de tuer, voilà, le coach que t'adorais et tout ça, mais c'est parce que c'est nous les plus importants, il faut qu'on parte d'ici, etc. Donc on voit bien ce manque, encore une fois, d'empathie de Dexter finalement qu'il a à l'égard des autres, parce que sa soif de sang finalement et on va dire de liberté aussi, de faire ce qu'il veut, est plus importante que la vie des gens. C'est pour ça qu'il tue même des innocents. Et là, pour son fils, quand il voit ça, il avait espéré que voilà, qu'il y ait ce code, etc., et que son père soit digne de confiance pour voilà, rendre justice et suivre le code. Et là, ça fait même pas, j'ai pas 2 jours, 2 jours que Dexter lui a parlé du code et de comment ça marchait et qu'on peut faire ça tous les deux, mais il faut qu'on parte tout, il faut tout quitter et qu'on recommence notre vie ailleurs. Et puis je t'apprendrai, et puis voilà, ce sera génial. Et même pas au bout de 2 jours ou 3 jours, voilà, Dexter montre à son fils que lui-même n'est pas digne de confiance. Que le code c'est comme ça l'arrange, que s'il y a des innocents qui meurent, c'est pas grave parce que le plus important c'est moi. Et du coup, c'est ça que j'ai adoré, c'est que Harrison met un terme enfin à cette tue Dexter, tue son père. Et dans cette superbe conclusion, j'ai bien aimé. Parce que je pensais pas qu'ils allaient aller jusque là. Je pensais que Dexter allait vraiment se faire arrêter et tout, surtout avec l'arrivée de Angel Batista qui est en train d'arriver. Et c'est dommage, je dois avouer, j'ai cette frustration quand même de pas avoir eu Angel Batista et Dexter, le face-à-face. Parce que pour le personnage de Batista, ça aurait été quelque chose de très très important, je trouve. Et c'était un de mes personnages favoris d'ailleurs de la série. Donc j'étais content de le retrouver, mais en même temps, la frustration, mais c'est tellement Dexter en fait justement, qu'il passe toujours à 2 doigts justement de se faire choper, de se faire ça. Et finalement, bah, il allait, encore une fois, c'est cohérent avec le reste de la série parce que il trompe tellement son monde, il est tellement malin et il est tellement focalisé sur sa propre réussite, sa propre liberté que il surpasse tout le monde et il allait de nouveau s'en sortir. Dexter allait de nouveau s'en sortir. Et même si Angel arrivait, qu'il y avait une confrontation, il aurait été encore capable de le tuer pour s'en sortir, pour lui survivre, etc. Donc en fait, la seule solution, la seule personne qui pouvait mettre un terme à ça, c'est le fils de Dexter. C'est la seule personne que Dexter n'osera pas croiser, n'osera pas tuer. Il peut lui mentir, il peut voilà, lui faire croire, mais au bout d'un moment, quand il a créé ce lien avec son fils et que son fils a sa confiance, eh ben, il se voit à travers les yeux de son fils. Et c'est là qu'il enfin se rend compte de ce qu'il a fait et que le seul moyen de s'arrêter, bah, c'est de mourir et c'est que son fils le tue. Et j'ai trouvé ça, bah, c'est très poétique, on va dire, et j'ai trouvé ça très bien et que c'était cohérent avec tout le reste de la série, avec ce personnage-là. Et du coup, j'ai vraiment bien apprécié. Et notamment, j'ai bien aimé la réplique du fils de Harrison, du coup, quand il s'apprête, en fait, il prend le fusil et c'est genre non, tu t'en sortiras pas comme ça. Parce que Dexter est sur le point de réabandonner encore une fois son fils.
Quand il dit, bon, bah, t'es pas obligé de me suivre et de continuer avec moi, mais moi, je dois m'en sortir. Et c'est là qu'en fait, il se rend compte que finalement, Dexter, c'est lui avant tout. C'est lui avant tout. Il va pas tuer son fils, mais il l'abandonnera encore. Il l'a abandonné 10 ans, il l'abandonnera encore. Parce que tout ce qui compte, c'est sa liberté à Dexter. Et du coup, là, Harrison met un terme à ça, en se saisissant du fusil que Dexter lui a offert d'ailleurs, et en lui faisant se rendre compte. Il lui crie un truc du genre, alors j'ai plus exactement, mais regarde tout ce que tu as fait, regarde ce dont tu es responsable. Et c'est la même chose, grosso modo, que Dexter faisait en fait. Et Dexter a ce flash de toutes les personnes justement proches de lui qui sont mortes à cause de lui. Et ça fait vraiment justement sa méthode à lui en fait. Finalement, Harrison respecte le code parce que Dexter est bloqué. Il est comme si lui était sur sa table d'opération. Voilà, cellophané, il est frisé face à son fils. Et son fils lui dit regarde ce que tu as fait. Et là, Dexter, il a un flash de toutes les personnes justement qui sont mortes à cause de lui. Et c'est comme quand lui exécute quelqu'un justement et qui fait son petit rituel. C'est regarde, il met les photos des victimes et il le refait là dans la saison justement. Donc c'était bien. On retrouvait vraiment tout l'esprit voilà de Dexter, etc. Et il est en face voilà de son fils. Et, il a en tête toutes les personnes qui sont mortes à cause de lui. Et là, il accepte finalement son sort. C'est genre ouais, je rentre dans le code. Le code est respecté. Vas-y Harrison. Voilà quoi. T'es le seul de toute façon qui pourra le faire parce qu'il autorisera personne. Personne ne peut tuer Dexter à part son propre fils. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ça parce que voilà, c'était cohérent. Il y a peut-être voilà, des coïncidences heureuses dans la série, etc. Des choses qui sont un peu forcées, des trucs comme ça. Mais en termes de cohérence, on va dire, émotionnelle et thématique, ça remplit le contrat. Et donc, je suis très content d'avoir vu ça. Euh, donc voilà, c'est la conclusion. Je pense, alors il laisse clairement la porte ouverte à la série spin-off Harrison. On ne sait pas ce que ça va donner, puisque Harrison s'en va. D'ailleurs, je comprends pas, je me dis, Harrison aurait très bien pu rester. C'est plus ou moins la chef de la police, comme c'est le petit ami de sa fille, truc comme ça, et qu'il est, elle se dit, faut que, ben voilà quoi, faut qu'il dégage, parce que je veux rien avoir avec Dexter dans ma ville, dans le futur, et elle le force plus ou moins à partir, alors que Harrison se serait rendu. D'un côté, elle l'arrête pas, elle fait comme si elle l'avait jamais vu, donc elle a quand même de la sympathie pour lui, mais en même temps, c'est dégage, enfin, ne reviens plus jamais ici et t'approches pas de ma fille, quoi. Et donc Harrison, qui aurait pu très bien dire, voilà, j'ai été on va dire, l'influence néfaste de mon père, il me menaçait, il me truc comme ça. Il aurait très bien pu mettre tout ça sur le dos de Dexter et s'en sortir, je pense. Mais le fait qu'il l'ait fait repartir sur la route, Harrison n'a plus rien, il a aucune attache, personne ne le connaît, personne ne sait qu'il existe. Il n'a pas de parents, il n'a pas de famille, il n'a rien. Donc à partir de là, clairement, ils ouvrent les portes à un éventuel spin-off avec Harrison où il va suivre le code, même s'il n'a pas toutes les règles en tête, il va les créer. En tout cas, à partir de ce que Dexter lui a dit, quoi, lui a raconté. Et ce qui était pas mal dans le montage final quand même si je m'étais dit pourquoi il s'en va Harrison, il peut s'en sortir sans ça. C'est pendant qui s'en va, on a la lettre que Dexter, on entend Dexter parler du coup, et il y a la lettre qui parle et c'est Harrison qui l'a en tête du coup, avec la voix de Dexter qui dit pourquoi il avait abandonné son fils parce que pour que son fils vive, il faut que lui meure, parce que s'il essaye d'avoir une relation avec son fils, etc., etc. Donc c'était tout à fait cohérent finalement avec la fin horrible où il a abandonné son fils et décidait de vivre en ermite, donc c'était cohérent avec le personnage et avec l'histoire. Et donc, bah voilà, la boucle est bouclée.
Le fils a tué le père, il s'est affranchi, on va dire, de l'influence de son père. Maintenant, il peut construire, il a tous les éléments, il sait d'où il vient, il sait qui était son père, il sait pourquoi il l'a abandonné, il sait tout. Il a un aperçu du code, il comprend c'est quoi cette envie en lui de vouloir faire du mal aux gens, donc il a ces pulsions, ces choses-là, mais il les comprend, il sait ce que c'est, et il sait qu'il y a un moyen de s'en sortir. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Et éventuellement, dans un spin-off, je me demande si il ferait pas que Michael C. Hall ce soit la conscience de Harrison quand justement il a ces pulsions-là et qu'il doit essayer de les combattre. Ça c'est à voir, hein, c'est pas sûr. Pour être honnête, j'ai pas besoin du tout d'un spin-off. À la limite, ça m'intéresserait même pas. Tout dépend si après l'écriture est de qualité ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, oui, c'est toujours bien de regarder une série de qualité. Mais je pense que cette fin-là est enfin satisfaisante et met enfin un terme voilà, au carnage de Dexter. Il a eu ce qu'il méritait, il a pris conscience qu'il méritait ça, il a accepté cette fin-là pour lui, et du coup c'est satisfaisant pour le personnage et c'est satisfaisant pour le spectateur. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin une conclusion, 9 ans plus tard ou 10 ans plus tard, je ne sais pas exactement, mais ils ont réussi à rattraper le coup finalement. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas la meilleure série de tous les temps, la meilleure saison, voilà, c'était très divertissant. Il y avait de la tension, il y avait du sang, il y avait de l'humour aussi, l'humour noir classique de Dexter. Il y avait des choses qui étaient vraiment sympathiques, vraiment drôles dedans, malgré l'ambiance générale. Et toujours cette tension, il va se faire prendre, il va se faire prendre, et finalement, enfin, oui, Dexter s'arrête, Dexter meurt, et c'est mieux comme ça. Et c'est mieux comme ça. Donc, je ne sais pas si j'avais encore autre chose par rapport à la série que j'avais bien aimé. Je trouvais que les personnages étaient vraiment très bien dans l'ensemble. Les acteurs étaient aussi très bons. J'ai pas été choqué par un acteur qui avait qui jouait mal ou quoi que ce soit. Donc c'était classique. Et, et avec cette fin, du coup, justement, oui, où Harrison s'affranchit, voilà, de son père, il a tout, il est prêt à commencer vraiment à vivre et à pu se poser 36 000 questions. Et ça, j'ai bien aimé. C'est une fin ouverte, c'est une fin d'espoir, entre guillemets, même si, bon, c'est un nouveau tueur en série. Est-ce qu'il sera mieux? Est-ce qu'il fera mieux que Dexter? En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir cet aspect. En tout cas pas maintenant. Je dois m'en sortir avant tout et la règle numéro un c'est ne jamais se faire prendre. Parce que clairement, il n'est pas d'accord avec ça. Il a cet aspect de justice quand même et d'empathie plus que Dexter. Il a la pulsion de de tuer des gens, de faire du mal à des gens, mais il sait maintenant comment éventuellement le contrôler et il y a des choses qu'il n'est pas prêt à faire. Et du coup, et ça, il a pris ça conscience de lui-même. Il a vu les défauts de son père, il va essayer de ne pas les reproduire sûrement. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Que pour Dexter, de toute façon, ça fait longtemps, ça fait trop longtemps qu'on est arrivé au bout, qu'on est arrivé au bout du personnage en fait. Le personnage, il n'a pas changé. Dexter, le personnage, n'a pas changé depuis trop longtemps, depuis la saison 5, 4, 5, à chaque fois il apprenait quelque chose, ou il modifiait quelque chose, ou il apprenait voilà, à paraître normal et à apprécier une vie voilà, avec d'autres personnes et en dehors de ces trucs de tueur, etc. Il a appris à pas tuer pendant 10 ans. Et voilà, mais là, ça recommençait et ça allait. S'il faisait encore des saisons, ça allait tourner en boucle. Tout a été dit sur le personnage de Dexter. Et tout a été dit depuis bien trop longtemps. Ils auraient pu finir la série à la saison 4, voire la saison 5, allez, pour être gentil, et terminer là. On a eu des saisons en plus, bon, c'était divertissant, même si c'était pas génial, mais c'était toujours ça. Le personnage tournait en boucle et il y en avait marre. Et là, enfin, il y a une conclusion, et le seul moyen d'arrêter de faire tourner en boucle la série, c'est de dire au revoir à Dexter. C'était sympa le temps que ça a duré, c'était un peu trop long. Mais heureusement que ces 10 épisodes sont là parce que c'est vraiment c'est la fin de la série Dexter et c'est une fin satisfaisante. Moi, je suis très satisfait
Et du coup, je m'arrête là. Au revoir Dexter, merci pour des très bonnes saisons. Et puis voilà, à la série suivante. Allez, à la prochaine. Bye.